Le mec, il vient à un moment avec un président, il a un projet. En plus, bon, il a ses idées fixes. Il veut absolument son 6 devant la défense, le gros costaud. Il l'a pas. Loukeba, c'est pas qu'il voulait pas qu'il parte, mais ce qu'il voulait, lui, c'était en gros, dites-le-moi pas trop tard, si c'est possible, avant la reprise. Essayer de faire la négo, puisque de toute façon, le joueur veut absolument partir. On va éviter qu'il aille chouiner dans le bureau de Textor ou à lui passer des coups de fil en direct pour tout court-circuiter, pour que finalement, ça se termine à un départ, alors que la saison, elle vient de redémarrer. Sachant qu'on sait depuis le mois de février que Loukeba veut partir. Tout ce que tu dis, ok. Il y a une colonne de plaintes légitimes pour Laurent Blanc sur le projet, le recrutement, les joueurs qui veulent se barrer, la petite exigence que lui, il avait d'avoir son 6 qu'il n'a pas eu, machin, tout ce que tu veux, ok. Si c'est en gros, il vient dans le bureau de l'after pour nous dire, ouais, mais on m'avait dit ça, il s'est passé ça, c'est même, ok, j'ai envie de lui dire, et Lolo, et maintenant on fait quoi alors ? Justement, réponse juste après la pub. Non, mais de deux choses d'une. Soit je m'en vais, je démissionne parce que c'est pas comme c'est prévu, et comme tu dis, j'avale des couleuvres, à un moment je vomis. Soit je reste, mais si je reste, à un moment, arrête de chouiner, bosse avec ce que t'as et arrête de te plaindre et vas-y fonce. Ou alors tu t'en vas. Bielsa, l'OM. Et à un moment, faut décider. Non, tu te barres. D'abord, Doudou, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, une fois qu'on a fait le constat, ton constat que je partage à 100% sur les promesses non tenues, ou en tout cas sur projet qui ne correspond pas au truc. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, après, il faut... soit tu t'en vas, soit tu t'adaptes. Et en fait, quelque part, moi, dans ce qu'il dit là, c'est il tend des perches et c'est une espèce de quitte ou double en disant si moi j'ai pas un certain nombre de joueurs d'expérience, à l'image de Clinton Mata par exemple ou Khaled Satsiar, parce que c'est bien beau les jeunes à 19, 18 ans, Saël Koumbedi à 18 ans, même un Ryan Cherki a que 20 ans et pour l'instant on fait reposer tout quand même l'OL qui est quand même le 3e budget théoriquement de Ligue 1. Quand tu as un John Textor qui te donne on va faire la Ligue des Champions en fin d'année. Là, pour l'instant, c'est quand même difficilement compréhensible. En plus, dans un nouveau fonctionnement où il n'est pas là. Donc ça déconcerte beaucoup de monde. Et ce jeu des quatre équipes, là, entre Crystal Palace, Botafogo, Lyon et Molenbeek, à l'image du parcours, on va dire, récent de Claudio Cassapa. Alors, c'est très bien pour lui. Comme ça, il a pris une équipe première. Mais là... on a l'impression qu'il joue à mon petit gazon, quoi, en fait, d'une certaine manière, John Textor. C'est un petit peu l'impression que ça donne de l'extérieur. Il a pris quand même l'option expert. Oui, il a pris l'option expert. Il a mis beaucoup d'argent sur la table. Donc, et puis, il n'est pas là pour l'instant. Daniel, pour l'instant, le problème, c'est que dans une même situation comme aujourd'hui, s'il y avait l'ancien dirigeant, il serait là devant les... Oui, mais il faut arrêter de parler de ça, Doudou. Il est plus là. Il faut arrêter. Au niveau de paratonnerre... Ça sert à rien sans arrêt de revenir là-dessus. Il est parti. Deux questions très claires, Edouard, parce que ça revient beaucoup dans la bouche des supporters lyonnais. Est-ce que Lyon joue le maintien ? En tout cas, top 10. Pour l'instant, avec l'équipe qu'ils ont, ça peut pas être mieux que top 10. Donc Deuxième après, question. ça peut vite aller, parce que là, pour l'instant, moi, je suis pas complètement d'accord. Enfin, à moins qu'il y ait des blessés, machin. Bon, après, faut voir au 31 août avec quelle équipe ils se retrouvent. Mais tout dépend aussi du dynamisme et de l'enthousiasme que va donner l'entraîneur à cette équipe. Si ça continue comme ça, effectivement, dimanche soir, ils vont à Nice. Bon, ce serait pas complètement dingue d'envisager une défaite. Dans la foulée, en plus, ils vont jouer le PSG. Bon, ils peuvent, effectivement, c'est pas un scénario délirant d'imaginer 0 points en 4 matchs, qui serait une première pour ce club. C'est pas complètement fou d'imaginer, malheureusement. Mais je suis désolé, cette équipe, on me fera pas croire qu'elle peut pas faire mieux que ça. Mais peut-être faut-il un entraîneur qui va insuffler un nouveau souffle et pas quelqu'un qui va sans arrêt se poser des questions. Quel est le projet ? Ok, à un moment, tu dois acter. Tu as un patron, il s'appelle Textor, qui veut être également directeur sportif parce qu'il donne son avis sur le recrutement. Il dit tu devrais prendre un tel. Et puis si tu prends un tel et qu'éventuellement ça marche pas, tu vas le refouter à Molenbeek et puis ça va marcher. Et cela. Et puis tu as nommé comment ils appellent ça, un CIO, là, les Américains, là. Donc Santiago Celio, là. Le pauvre, honnêtement, il ne connaît rien au football. Comment tu peux nommer à la tête d'un club il ne connaît rien au ballon, rien. Et pour l'instant, il est par intérim, parce qu'il est dans la galaxie normalement Eagle Football, et il est là par, on va dire, il n'est pas là définitivement pour le moment à ce poste. Donc, Edouard, pendant ce temps-là, Jean-Michel Aulas tweet. Est-ce que son compte a vraiment été piraté ou est-ce que c'est lui qui a envoyé ce message un peu caustique sur le futur de l'entraîneur ?
on se pose beaucoup la question entre Rhône et Saône, on va dire. Alors, d'accord. Voilà, donc c'est pas aussi évident que ça soit piraté. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime bien la formule pour finir sur Laurent Blanc, alors que du côté du clan on va dire de John Textor, on nous dit que la liste de courses de Laurent Blanc, Mathieu Louis-Jean, il travaille actuellement et qu'il y a encore une grosse semaine, 10 petits jours avant le 30 août et qu'il peut avoir ce qu'il a il reste encore des choses dans les stocks des boutiques. Mais en sachant que, et j'aime bien la formule de coach Courbis, qui je trouve a tout à fait résumé Laurent Blanc, parce que c'est ce que je ressens aussi en conférence de presse, il est accompagnateur. Il n'est pas trop entraîneur. C'est pas un entraîneur entraînant. Et la semaine dernière, le problème il est là en fait. Exactement. Le problème plus que le niveau de l'OL, plus que le niveau des joueurs, c'est qu'est-ce que tu veux faire en t'adaptant à la situation qui est ce qu'elle est problématique. Pour être très clair, Laurent Blanc, quand il fait ce qu'il fait ce week-end, mais le week-end d'avant aussi, il a envie de partir, mais comme d'habitude, il veut pas partir parce qu'il va pas démissionner, il va pas le faire comme on l'a dit tout à l'heure en disant ça ne me va pas, je m'en vais, je fais mes valises cette nuit. C'est pas bien, mais il le fera pas comme ça. Ça fait perdre du temps au club. Tu as parlé d'Aulas, c'est pareil. Aulas, ce petit jeu, et même ce grave jeu, moi je trouve, qu'il fait derrière, il fait perdre du temps, il fait perdre du crédit au club. Donc moi Textor, je dis pas que c'est le meilleur. Il faut aider l'OL à un moment, il faut que l'OL cède. Le CEO, c'est une chose peut-être, mais à un moment donné, c'est un club, tu as des supporters, tu as des employés, tu as des salariés, tu peux pas jouer comme ça en disant, bah moi écoutez les gars, la journaliste de Prime qui lui demande, qu'est-ce qu'il faut changer, peut-être l'entraîneur. Vous vous rendez compte, c'est grave. Si t'es cadre, si t'es un patron, il peut lui dire bon là de dire ça c'est une faute. Ça veut dire que t'arrives pas à assumer ça. Même quand t'as 4 blessés dans un match, quand t'as 4 blessés, si Lacazette s'était blessé grièvement, il fait quoi? Moi je peux plus y arriver, j'ai pas assez de joueurs. Ben non, tu as des mecs en face, tu dis on a des bons jeunes à Lyon, on va s'en sortir parce qu'il y a encore. C'est pas possible. Il faut le changer. Oui, mais c'est ce qu'il veut. Et après, ça coûte encore, hein. Ça coûte près de 4 millions d'euros. Mais le problème c'est que là tu risques de coûter plus en le gardant s'il a cet état d'esprit-là. Oui, mais faut pas oublier qu'il y a la DNCG qui est là, faut pas oublier que les finances, tu as un vrai boulet par rapport à ça. Et là est vraiment la difficulté pour l'avenir. Alors, on sent qu'il a lancé des perches et derrière, est-ce que c'est forcément acquis tout double? Je ne pense pas qu'il veut absolument partir, mais en tout cas, il va falloir. Tu penses que c'est une tactique pour qu'on lui fasse sa liste de courses? Moi, je crois pas. Moi, un petit peu au moins. Il y a une dizaine de jours. Je suis moins proche et je ne suis pas les confs. Donc, c'est un ressenti qui est peut-être faux. Moi, j'ai le sentiment inverse, c'est-à-dire que il joue à ça. Et quand son patron va lui dire ce qu'il sera en droit de lui dire, dans ce cas, démissionne. Et puis, puisque c'est ça la règle normalement, et lui va dire non, je démissionne pas. Je dis juste que ça ne convient pas, ça ne va pas, on ne devrait pas faire comme ça, etc. C'est un jeu pour finir avec une négo, une indemnité et terminé. Sauf que tout ça fait perdre du temps effectivement au club. Et je trouve que là aujourd'hui, il veut donner du pain à moudre aux médias, tu penses? Ouais, Tamil l'a dit, mais par rapport à son équipe, c'est aussi des excuses quelque part qu'il donne à ses joueurs pour les matchs à venir. Parce que il n'y a pas joueurs... de fracture entre les joueurs et le coach. C'est ça le pire. C'est qu'il ne les secoue pas du tout. Il leur dit, écoutez les gars, si on perd en ce moment, c'est un peu normal parce que regardez, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas le niveau, on n'a pas machin. Il leur donne des excuses en plus pour que ça se passe mal. Donc moi, je trouve que quelle que soit la situation, même le match contre Montpellier, c'est aussi, à un moment donné, il faut revenir au terrain. C'est aussi la faute des joueurs et du staff, une défaite comme celle-là. Parce que là, on est en train de... On extrapole sur les erreurs individuelles, ça ne peut pas être le staff. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est du sportif. C'est que c'est pas, on peut pas toujours s'en remettre à la liste des courses, Textor, la gouvernance. Non, à un moment donné, tu es sur le terrain, tu es contre Montpellier, c'est pas non plus Manchester City, même si c'est une très bonne équipe depuis le début de la saison. Tu dois faire autrement, tu dois faire autre chose. Donc Blanc, il s'est souvent déchargé, il a souvent eu du mal, même l'an passé, à assumer, à montrer quelque chose de cohérent sur le long terme ou sur le moyen terme même. À un moment donné, les joueurs, pareil, ne suivent pas. Et s'ils voient leur entraîneur qui leur dit « Ah, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment parce qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas l'effectif », ils ne suivent pas non plus. Comment veux-tu que des jeunes comme le Penant y arrivent là-dedans?